Welcome to SFB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. All right, guys. Welcome back to SFB News. C'est semaine 18 à la NFL, donc c'était la dernière game avant les playoffs. Last week, on va parler de tous les gros highlights qui se sont passés durant la saison et aussi des games pour les playoffs, donc le wild card. Ensuite, on va parler un peu d'NBA en fin de soirée. Et puis, ça va être tout pour le pod d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va parler de soccer? Il n'y a pas grand-chose à parler au soccer. Hein? Non, ça va commencer doucement. Champions League s'en vient en février. Eh ben, on va parler au moins de l'affaire de... Ronaldo? Ben oui. J'ai même le goût de commencer avec ça. Non, on va finir avec ça. avec Ronaldo. Alright, guys. NFL, Week 18. Il y a eu des grosses games. Je vais commencer avec celle de samedi, des Jaguars vs Titans. Ces games-là étaient très importantes parce que ça établissait qui allait faire les playoffs entre les deux. Donc, c'est Jaguars qui a win. Donc, Jaguars font les playoffs après combien d'années? 4-5 ans qu'on les a pas... Même plus que ça. Plus que ça. Ça fait des années, là. Moi, je pense que depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années qu'ils n'ont pas fait les playoffs. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait les playoffs. On va dire ça. Même quand ils avaient Maurice Drew comme running back. Même quand ils avaient... Je pense que c'est la dernière fois qu'ils l'ont fait, quand il y avait Maurice Jones-Drew. Oh yeah? Je pense. Mais je peux pas te le garantir. Il n'y a pas des grands fans de Jaguars ici, parce qu'ils sont trash. Mais là, cette année, ils ont fait un comeback. Et je donne un shout-out à Miso God, parce que c'était sa team underdog qui allait faire les playoffs. Il est dead? Il a dead. C'est le seul qui l'a eu. Ouais, moi, j'avais dit Chiefs, moi. J'avais dit Bears. Moi, c'est Commanders. Toi aussi, c'était pas loin, d'eau. Moi, c'était Tyler Haneke, my boy, man. C'était pas loin, mais à cause que tu étais dans le NFC Beast. C'est normal que. C'est normal que t'as pas fait les playoffs. C'est normal, ça l'arrive. Non seulement t'as gagné le fantasy, mais ton NFC Beast. I can't anymore. I can't deal with it. J'ai hâte que la saison de foot finisse. Je pense que c'est ça que j'ai hâte. Tu vas être triste quand la saison va être finie. Tes Sundays vont être plates, mon gars. Tes Sundays vont être longs. I still have soccer. True. I still have soccer. You. No, not me. Moi, j'aurais la NBA plus, là, déjà. OK. Premièrement, je vais parler de cette game-là parce que là, les Titans sont hors des playoffs. Je voulais juste te demander si tu penses que cette stratégie d'avoir Derrick Henry faire 30 carries par game va être aussi bonne pour l'année prochaine. Look. Ils n'ont pas de QB. Non. Ils n'ont pas le choix de donner la balle à Derrick Henry. Ils n'ont pas de wide, so ils ne peuvent pas lancer la balle. Même si Dobbs n'a pas joué une mauvaise game. Je ne veux pas dire qu'il a joué une excellente game, mais il est quand même 20 en 29. Okay. Il n'a pas joué une mauvaise game, mais les Titans dès que c'est run heavy, puis tu peux plus faire autant de trous que tu faisais à Derrick Henry avant. Ouais. Ça va mal, bro. Puis tu le vois, là, ils ont genre 8 défaites en genre 9 games ou de quoi de même. Là. Ils ont fini l'année complètement dégueulasse. Ils ont commencé l'année en feu, puis après ils ont fini atroce. Oui, parce que à un moment donné, tu commences à les comprendre. Depuis que tu arrêtes la run, leurs passes sont pas si fortes que ça. Puis c'est des games toujours tight parce qu'ils gaspillent tout le temps. Le fait qu'ils ont perdu leur wide, puis ils sont allés aux Eagles. AJ Brown, ben ils avaient pas. AJ Brown au Titan faisait absolument rien. Non, mais il y avait Julio, puis il y avait. C'est vrai, il y avait Julio, puis il y avait Brown. Mm-hmm. Tu avais des options à l'extérieur, il fallait quand même t'y respecter. Yeah. Mais maintenant que tu n'as plus ces deux gars-là à l'extérieur, tu n'as plus besoin de les respecter. Tu fills le box, tu remplis le box, tu t'arrêtes Derrick Henry. That's it. Puis au début de l'année, ils ont quand même donné le respect qu'ils avaient donné au wide. Ouais. Mais plus l'année avancée, plus ils ont vu qu'il n'y avait pas de wide pour compete. Exact. Donc, ils ont commencé à stack le box, faire du man-to-man. Puis les Titans se sont fait dominer. Puis moi, je répète encore, moi, je pense que la stratégie de courir le ballon, c'est pas une bonne idée parce que il gaspille trop de temps. Là, c'est arrivé à la fin. À la fin, il restait... Oui, il s'est fait sac. C'est un sac qui a fait un fumble. Sac fumble. Et ça, c'est aussi, selon moi, c'est une controverse parce que je trouvais que... C'est un sac fumble. Je l'ai regardé. T'as regardé? Moi, je trouvais que c'était... La manière que le... Il a commencé à faire le motion. Exactement. Mais ça a arrêté avant qu'il passe la motion vers en avant. Il a levé le bras pour lancer. Puis là, dès qu'il s'en allait lancer, il s'est fait hit juste avant. OK. D'après moi. Bah, dans tous les cas, c'est pas à cause de ce fumble TD qui
ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu gagner la game. C'est le fait qu'il n'y avait pas assez de temps dans le clock. Parce que tout le premier quart, ils ont couru. Ah, puis la défense les a tenus dans la game. En plus, aussi ça. Malheureusement, moi, il faut qu'ils changent de stratégie. Beaucoup plus de play action. Ce qu'ils devraient faire. Puis aller prendre des wides durant le draft. D'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi, mais on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Les Titans, d'après moi, ils ont 100% besoin d'un QB. Jusqu'à temps qu'ils ne changent pas de QB. Ça sert à rien. C'est terminé. Yep. Patrick Mahomes, samedi, une autre game qui a joué contre les Raiders. On savait déjà que c'était une victoire garantie. C'était pas un... Pas contre les Raiders. Je veux dire, les Raiders sont trash. Les Raiders sont... Derek Carr était benched. Ça, je te dis que c'était garanti pour qu'ils aient décidé de gagner. C'était même pas un débat. Non. Mais ce qui était gros comme game pour Patrick Mahomes, c'est qu'il a battu le record de Drew Brees, qui est incroyable. Parce que le gars, 4e saison, 5e saison? 5e saison avec dans la NFL. Il a déjà battu le record. Il a déjà 2 rings ou un ring? Tu crois? Un ring. Il y a un ring. Il est allé au playoff 2 fois. Peut-être 2. Peut-être 2. Il faut que je regarde ça. Il est en train de juste détruire. Non, c'est sa ligue. C'est sa ligue. C'est sa ligue. Et même sans Tyreek Hill, il est en train de montrer à tout le monde comme si... Mais qu'est-ce que je t'avais dit au début de l'année? Je t'ai dit, c'est lui qui a fait que Tyreek soit boosté. Exact. Puis Tyreek Hill a manqué de respect, puis il est en train de montrer à Tyreek Hill, tu as fait une erreur et personne ne manque de respect. Je vais pas dire qu'il a encore fait une erreur. Tyreek Hill a fait de... Non, regarde. Toi, il n'est pas resté healthy. OK. Part of the game. Mm-hmm. Que ton All-Star QB n'était pas healthy. Mm-hmm. Il est revenu trop vite, s'est fait commotionner, blablabla. Ouais. Ça l'arrive. Mais Tyreek Hill a quand même fait des stats. Faut pas lui enlever. C'est vrai. Mais avec Pat Mahomes, ça aurait fait plus de stats. Exactement. 100%. Juste pour les gens qui ne savent pas, il a fait 5250 verges en une saison, ce qui est énorme. Faut pas oublier qu'il y a eu une game de plus pour battre le record à Drew Brees. Faut pas oublier. C'est vrai. All respect to Drew Brees. C'est vrai. Wow, c'est vrai. Je vais penser à ça. Justin Jefferson aussi était proche de battre le record à Megatron. Mais il s'est fait shutdown par Jair Alexander. Des Green Bay. C'était méchant. Oh, Une passe, 15 verges de toute la game. Pour battre le record en plus. C'est sale. Sur d'autres petits sujets de la NFL, Bears ont maintenant, à cause de la victoire des Texans Houston contre les Colts, ont maintenant le premier choix de pick pour 2023. Yeah. Quelle position qu'ils devraient aller prendre? Tout dépendant qu'est-ce qu'il y a dans le draft pick, mais tu peux pas aller QB. Justin Fields t'a montré des bonnes choses. Techniquement, ton first overall pick, tu peux pas vraiment l'utiliser sur un wide receiver. Jamais. Donc, D-line, O-line, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Parfait, ça je vais entendre. D-line aussi. Moi, j'irais D-line. Moi aussi, j'irais D-line. Je pense que... D-line backer, peut-être, s'il y a vraiment un backer qui est vraiment plus boosté. Exactement. Un des deux. Moi aussi, j'irais la même chose que toi. Je pense qu'offensivement, même O-line, cette année, ça a pris du temps à l'équipe de comprendre que Justin Fields avait des bonnes jambes. So, même la O-line, elle n'a pas besoin d'être trop focus sur pass protection. Elle va prendre des O-line qui peuvent peut-être même faire des options, plus d'options. Puis ouais, c'est ça. Puis qui peuvent quand même courir un 4-8, 4-9. Il y en a des O-line qui sont speed. Là. Exactement. Aller prendre ça, qui va bien matcher le style de jeu à Justin Fields. Exactement. Autre grosse révélation, Geno Smith avec les Seahawks. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? J'ai believe in Broncos, mon gars. Tu sais quoi? Moi, je pense que après la performance de Russell Wilson aux Broncos, je pense que la seule raison pourquoi il s'est rendu jusque-là, je vais le dire, c'est grâce à la Legion of Boom. Sans la Legion of Boom, je pense pas que Russell Wilson serait rendu là. Et sans Marshawn Lynch... Ah, ça, 100%. Sans Beast Mode, il serait pas rendu jusque-là. Puis je pense que là, on le voit à Denver Broncos, puis on le voit clairement. Et Geno Smith, qu'on a tout mis en underdog, qu'on l'a jeté, il est venu avec les Seahawks, avec rempli le rookie, et il a montré qu'est-ce qu'il pouvait faire. Avec une équipe en construction, il a battu le record de Russell Wilson for the most yards in a season. That's crazy. Je suis vraiment content pour Geno Smith. Mais là, à disrespect Russell Wilson à ce point-là. Bro, il y a eu une mauvaise année. Une mauvaise année. Il y a eu une trash année. Il y a eu une Derek Carr year.
Non, non, disrespect. Non. Carson Wentz year. Carson, ou non, Zach Wilson year. Zach Wilson year, even better. Mais, mais on va voir l'année prochaine. Là, il va y avoir un nouveau aussi. Il va y avoir des nouveaux jeux pour Russell Wilson. On va aussi pour l'année prochaine. Cette année, on oublie. On n'en parle plus. On n'en parle plus de Russell Wilson. Honteux. Ils ont-tu gagné leur dernière game? Même pas, hein? Je vais te dire ça dans 2 secondes. Ouais, je pense même pas qu'ils ont gagné leur dernière game pour finir en beauté. Ils ont... Affreux, là. Non. Ouais, je vois même pas les Broncos tellement que c'est irrelevant. 31-28 contre les Chargers. Qui a 31? Les Broncos. Les Broncos ont gagné contre les Chargers? Yep. What? Russell Wilson a lancé 2,80, 3 TD, une interception. Ça a pris du temps. Après la dernière game pour qu'ils se réveillent. Ben, il y a eu un nouveau aussi. Tout a changé là-bas. On va voir l'année prochaine. They still have a top 5 defense. Yeah. Dans Defensively, Broncos a toujours été présent. Faut pas oublier. Autre nouvelle, Eagles et Kansas City ont garanti leur first place. Hein? Donc, ils ont leur première game next week, ils ont un bye week. Il y a 3 semaines de peut-être avoir un chandail. Bro, c'est sûr que j'ai un chandail. Là, les deux vont jouer home, ils ont leur home advantage. Impossible qu'ils perdent. Puis tout le reste... Tu sais que la finale, ça va être quoi? NFC Frauds, bro. On va voir qu'est-ce qui va C'est arriver. là. Il n'y a rien dans le NFC. On va en parler tantôt. On va regarder le playoff picture tantôt. C'est ça. Il n'y a rien dans le NFC. Miami Dolphins ont passé très proche de ne pas faire les playoffs. Très proche. Ils ont gagné 11-6 ou 13-6. 11-6. 11-6 contre les Jets. Les Jets ont tout donné. Parce que, si j'ai bien compris, c'est les Jets, les Patriots, Dolphins et Steelers qui étaient en compétition pour avoir une place au wildcard. Et puis, Buccaneers avait perdu, donc c'était déjà un bon début pour eux autres. Oui. Si Patriots avait gagné contre les Bills, I know, it was unlikely. Which c'était vraiment pas probable, même si les Pats ont donné un petit contest. Oui, exactement. Puis Bills a choke. C'est à la fin que Patriots a commencé à... Josh Allen a lancé un mango. Exactement. Singletary a drop un mango. Exactement. So, il y a eu beaucoup de moments pour les Pats de gagner, mais à la fin, c'est Mac Jones. Mac Jones est trash pour moi. C'est clair qu'elle n'est pas clutch comme ça. Donc, ils ont perdu. Mais s'ils avaient gagné contre les Bills, Miami Dolphins n'aurait pas fait les playoffs. Ouais, ça a été les Pats qui avaient fait. À cause du head-to-head. Exactement. Crazy. Moi, j'aurais aimé ça, peut-être les Steelers rentrent. Moi aussi. Sneak in. Oh! Mais Mike Tomlin a eu sa saison de 500, so we appreciate that. J'avais pas dit? Best coach in the NFL. J'avais pas dit? Moi, je te l'avais dit, best coach in the NFL. Moi, j'avais dit que les Fells... Toi, t'étais pas sûr. Moi, j'ai pas believe cette année. Exactement. But I believed it. And I told you. It's all good. I told you guys. Believe it. Je pense que c'était... Ah oui, avant d'aller à Playoff Picture, quelle équipe t'a plus surpris cette saison à la NFL? Les Bengals. Really? Ain't gonna lie, les Bengals... C'était garanti. Non, c'était pas... Ben oui, top 3, on avait dit Kansas City, Bills, Bengals. Au début de l'année, on a dit ça. C'est ça, avant que la saison commence, on avait dit les Bengals. Oui. Exactement. Mais après, ils ont commencé tellement trash. C'est vrai. Ils étaient genre 4-4 ou 4-5, whatever, puis après, ils ont juste tout gagné. Oui, je comprends, mais c'était pas une surprise. La vraie surprise... C'était pas une surprise... Parce que tu le sais que c'était une bonne team. Mais de la manière qu'ils ont commencé, de la manière qu'ils ont fini, c'est ça qui est surprenant. You get what I mean? Yeah, I get what you mean. Je comprends. Moi, ma plus grosse surprise, Eagles. J'aurais pu mettre les Eagles. Je ne pensais pas qu'ils allaient faire 12 games undefeated. Yeah. 12. Shout out aux Eagles. Jalen Hurts a dit qu'il était venu manger, il était venu... Comme le rent est pas free, rent is due. Puis il a montré à tout le monde qu'il était sérieux comme QB. Une nouvelle saison qui commence, faut pas que tu oublies. Je comprends, il y a eu 2 semaines off. On a vu qu'est-ce qui arrive quand Hurts n'est pas avec les Eagles. Ils perdent. Là, il est back. Puis il a smack les Giants. C'était juste un statement. C'était pour dire don't worry about us. We're here. Plus surprenant, moi, c'est les Eagles. Elle qui t'a plus déçu. Elle qui m'a plus déçu. Ouais. Ouf, il y en a beaucoup. Je vais dire les Broncos parce que moi, toi, t'as j'avais believe en Russell Wilson.
Mais Moi, c'est Ravens. Ravens, c'est des blessures, man, qui les ont tirés dans le pied. Lamar Jackson s'est blessé. Ouais. Andrews s'est blessé. Un autre White s'est Tout blessé. leur running back s'est Backs sont blessé c'est pendant vrai. l'année. But still, je m'attendais qu'il soit plus healthy. Je m'attendais qu'il donne un plus gros challenge et qu'il soit plus contender. T'aurais pu dire les Cards, t'aurais pu dire tes boys, les Ouais, Raiders. Oh, mais ça, pour vrai, au fond de moi-même, je savais que les Raiders n'étaient pas hors date. Au fond de moi-même, là, j'étais comme... Carr m'a déçu la saison passée. Cette année. Cette année encore. Ça a pris trop de temps avant qu'ils comprennent qu'ils avaient un cheat code qui s'appelle Adams. Donc, l'année prochaine, malheureusement, je crois même pas que... Si Carr est encore là, malheureusement, je pense pas qu'ils vont se rendre loin. Non. Et puis, les Cards... Les Cards, I'm sorry, les Cards, on avait high hopes. Ben yo. Avec D-Hop. Diop qui est venu après Tyler. 8 games. Il était suspendu. Déjà là, ça a commencé mal. Puis Kyler Murray, on dirait qu'on l'a juste compris. À un moment, on a commencé à shutdown. Ouais, il a pas joué une bonne année non plus. Là. Il a vraiment pas joué une bonne année. Vraiment pas. Moi, c'était les Cards, les Broncos, puis comme tu as dit, les Ravens. OK. Les Ravens, je suis triste parce que moi, je pense que Lamar Jackson s'en va. Ouais, moi aussi. Puis, il s'en va pas de la manière que je pensais qu'il s'en allait partir. Moi, je pensais qu'il allait dead l'année, puis que les Ravens allaient pas lui donner son argent. Finalement, c'est le fait qu'il a pas dead l'année. Ouais. Il a dead l'année, il s'est blessé. Puis là, les Ravens vont pas le payer parce qu'il s'est blessé, puis il va tout le temps se blesser à chaque année. Ouais. Parce que c'est le type of QB that he is. Exactly. Puis moi, je pense que l'équipe devrait aller, après avoir regardé la saison, je l'envoie. Raiders? Ça peut être méchant. Raiders ou je l'avais les Rams. Les Jets? Les Jets, ça Les Jets? Avec Brees Hall? Oh my God! Les Jets. Les Jets? Les Jets. Moi, j'aimerais ça le voir en vert. Lamar Jackson, choose the Jets. On va couper ce plat, on va le mettre barrel. Share. People share. Go with the Jets. Go with the Jets. Go with the Jets. All right. Playoff picture. Donc là, c'est comme une partie de nos... j'ai oublié le terme. Nos prédictions. On va commencer le AFC ou NFC? On va faire ça quick. On va choisir toutes les games, les winners, puis après, on va revenir dessus, OK? OK, parfait. Donc, on va commencer. On va faire Bills-Dolphins. Qui tu vois qui gagne? Bills. Bengals-Ravens? Bengals aussi. Jaguar-Chargers? Jaguar, toi, tu prends l'upset? Chargers. OK. Right? Niners-Seahawks? Seahawks. Niners. OK. Vikings-Giants? Giants. Oh! Yeah, baby! Okay. J'ai dit, les Vikings, c'est des fraudes. C'est fraude. Bucks-Cowboys? Cowboys. Tom Brady in the Bucks. Tom Brady in the Bucks. J'ai appris de la mauvaise manière de do not bet against Tom Brady. Il est fini, bro. Nah, bro, non. Do not bet against Tom Brady. OK, let's go back to the first game. On a tous les deux dit Bills. Garanti. Toi est encore commotionné. Sans toi, les Dolphins ne jouent pas à leur 100%. Puis Teddy Bridgewater non plus. Parce que Teddy, il aurait pu faire de quoi? Mais il n'est pas là non plus. Il n'est pas là non plus. So, third string QB contre les Bills? Impossible. Puis là, Josh Allen va vraiment tout donner. Il va courir, il va lancer bien, ils vont vraiment donner leur 100%. Et je dois donner ça aux Bills. La défense des Bills en playoff se réveille. Mais tu sais, j'ai regardé la game contre les Pats. Puis j'ai peur. Que Josh Allen a fait des erreurs beaucoup trop stupides. Le pick qu'il a lancé, beaucoup trop stupide. Singletary drop des fumbles quand il n'est pas censé drop des fumbles. Tout ça, c'est des petites erreurs. Qu'en playoff, tu peux pas faire ça. Tu peux pas te permettre, peu importe contre qui tu joues, que ce soit la pire équipe, la meilleure équipe, tu peux pas te permettre de donner 2 turnovers à l'autre équipe. Je suis d'accord avec toi. Ça peut faire mal. Mais les Bills playoffs, je vais leur donner, après la performance qu'ils ont faite l'année passée contre les Chiefs, quand les Bills viennent jouer au playoff, ils viennent jouer. Ah, ils sont home aussi, ça, je leur donne le home field advantage. Puis Dolphins, c'est leur première expérience en tant qu'équipe comme ça en playoff. Les Bills, non, c'est leur deuxième année. Puis ils sont en vengeance. Ils sont en vengeance. Yeah, I know. C'est impossible que Miami gagne contre eux autres. Bills. Ben, moi, Bills. On est les deux pris les Bills. Moi, je fais juste dire le worst case scenario qui peut arriver.
Un faux upset. Ça serait que les Bills se tirent dans le pied eux-mêmes puis ils perdent. Ce serait un faux upset. Mais home, je pense pas. Et Los Angeles fait un gros catch comme ça. Il y a la game Green Bay contre Lions devant nous. Los Angeles aurait pu faire un gros catch. Le NFC n'est pas encore 100% décidé. Si les Packers gagnent... Ça va changer quelque chose? Non. Je me demandais aussi. Non. Les Giants? Les Seahawks? 29-8. Les Seahawks vont partir? Les seuls qui pourraient... Ouais, exact. Ils prennent le spot aux Seahawks. Peu importe qui gagne cette game-là, ils prennent le spot des Seahawks. So, finalement, Seahawks contre 49ers, c'est même pas ça. Ça doit être soit Green Bay Packers contre Lions. Ou les Lions. Okay. Next game, Bengals versus Ravens. Bengals. Bengals sont en feu. Les Ravens sont hurt un petit peu partout. Donc, je vois même pas ça un contest. Non plus. Moi, cette game-là d'aujourd'hui, Jamar Chase et Burrow sont back. Mixon est dégueulasse aussi. T. Higgins, Tyler Boyd. Ouais. Tous les gars jouent. Tout le monde est là. Tout le monde est healthy. So, ça va être un massacre. S'il y a upset, c'est parce que Lamar Jackson a pris la game sous son épaule. Il va courir pour plus de 100 verges. Je sais même pas s'il come back. Tu penses pas qu'il va jouer? J'aimerais ça savoir s'il va. Oui, il va jouer. Il n'y a pas le choix. Jaguars versus Chargers. Moi, j'ai dit Jaguars. Pourquoi? First appearance au playoff. Les gars veulent prouver que c'est pas un flou, que c'est pas une erreur. Deuxièmement, Lawrence joue du excellent football. Excellent. Ses passes sont belles. Il prend des bonnes décisions. Il ne fait pas tant de pics que ça. C'est dans les dernières games, il a fait 5 win streak. Les gars sont dans un vibe. Et contrairement aux Chargers, c'est dans une pente descendante. Ils ont 4 victoires et une défaite dans leurs 5 dernières games. Ils sont en pente descendante. Les gars jouent pas aussi bien. Herbert est hésitant. Il fait des erreurs. Et la défense des Chargers ne sont pas là. Bosa est pas là. Khalil Mack n'est pas là. Les gars sont pas là. Les gars sont inexistants. Khalil Mack, il dort. Mais Khalil Mack is a playoff guy. OK. Bosa, encore on l'a pas vu. Non. Mais eux aussi sont out for revenge. Ils se sont fait mal éliminés l'année passée. OK. Comme les Bengals, comme les Bills, ils se sont tous fait mal éliminés. Puis ils veulent se rendre un petit peu plus loin que l'année passée. Puis je vois pas les Jags puis Trevor Lawrence battre Justin Herbert puis l'offense des Chargers. Oh, les gars ont perdu contre les Denver Broncos. I don't give. Il était déjà en playoff. Là. Tu penses que tu trouves ça à la légère? Yeah, ils sont restés posés. Là. Ils ont fini la saison relax. Ils vont rentrer en playoff puis that's it. OK. J'ai hâte de voir ça. Next game. Excuse-moi, je l'avais enlevé de mon... C'est Niners contre Seahawks. Non. Peut-être contre Green Bay ou Lyon. Ben, pas peut-être. Contre Green Bay ou Lyon. Ouais. Donc, si les Green Bay font les playoffs, il faut respecter Rodgers. Moi... Rodgers n'avait aucun outil. Lazar s'est réveillé, le rookie s'est réveillé à les 7 dernières games. Il est apparu de nulle part. Un 4-game winning streak. Si Rodgers gagne, moi j'ai choisi Rodgers. Si Packers gagne, j'ai choisi Rodgers, c'est un gars comme ça. Le football, c'est un travail. Même s'il n'aime pas sa team, il n'aime pas ses coachs, il n'aime pas l'équipe, il vient travailler. Il y a un job à faire, il y a un paycheck à collecter. S'il gagne, tous mes respects. Sont à Green Bay, il fait froid. C'est déjà 3-0 Green Bay. Don't get me wrong, high-powered offense des Lions, tu sais jamais qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Exactement. Mais battre Rodgers pour les playoffs à Lambeau Field, c'est comme Tom Brady. I don't bet against him. Je vais avec l'upset, moi. Voilà, tu prends les Lions? Si Jaguar s'est rendu en playoff, je pense que les Lions peuvent se rendre en playoff. 2 underdog teams qui se rendent loin. Tout le monde du sport, c'est les underdog teams qui sont en train de take over le sport. Moi, je suis down. Moi, j'aime ça que ça change. Moi, j'aime ça qu'il y ait de la compétition. Green Bay, les Chiefs, les Bills, les Bengals, name it. Toutes les personnes qui ont fait 4-5 fois les playoffs de suite, là, ne me dérange pas qu'ils se fassent kick. Okay. Down. Moi, j'aime ça, du New Blood. New Blood. Ouais, tu sais quoi? Fuck it. Lyon. Lyon va faire les playoffs. Lyon vont battre Green Bay. Ça va être une tight game. Puis ils vont jouer contre les 49ers. Par contre, Brock Purdy. Brock, my man. Mr. Brock Purdy. Là, j'avais dit Seahawks à cause de Geno Smith. Là, il n'est pas là. Là, c'est avec Brock Purdy contre Lyon. Contre McCaffrey. Contre un Debo Smith que je pense qu'il va revenir pour les playoffs. I'm sorry. I'm sorry. 49ers. Moi aussi, j'allais prendre les 49ers.
c'est tough. Mettons Green Bay passe, joue contre Green Bay. Tough team to beat, my guy. C'est vrai que c'est un rookie QB. Rookie QB en playoff, ça choke. Contre un vétéran, ça choke. Pour peut-être son last ride. Yeah. C'est vrai que ça fait peur. Puis peut-être il veut un ring juste pour dire, you know what? I got one. Je suis comme Brady, moi aussi. Je suis un GOAT aussi. We never know. Mais je prends les Niners. Pareil, ils sont home. Ils ont une bonne offense. Ils ont une bonne defense. Puis... Mais un rookie QB, je répète. Les rookie QB en playoff choke, man. Mais t'es home. Sur sa tête, t'as l'avantage du crowd. Pas comment la défense rentre dans ta tête, il crie des choses dans ta tête, tu veux pas laisser tomber ton équipe, choke, tu fais plus confiance à ton bras. Il serait à Lambeau, j'aurais peut-être dit ok, je prends les Packers. Okay. Mais vu qu'ils sont home à San Fran, ça l'aide un QB à être un petit peu plus calme. Yeah. Parfait. He's that guy. C'est gros statement. Hot takes. Brock is that guy. Viking versus Giants. Giants, moi je veux l'upset. Viking, man. Vikings sont fraudulent. Viking, mon gars. Les Vikings ont joué toute une saison. Ils ont fait des comebacks incroyables. Oui, c'est des équipes trash. Ils ont fait des comebacks hors de l'histoire. Wow, ok, on oublie celle-là. Matt Ryan. That's all I'm gonna say. Mon seul hic, c'est que Dalvin Cook s'est blessé cette game-là aujourd'hui. Ah, ça fait mal. C'est ça qui me fait peur. Je sais pas s'il est revenu. J'ai vu qu'il était blessé. J'ai pas vraiment refait mes recherches. Je pense pas qu'il est back-in. Donc, si Dalvin Cook n'est pas là, ça va être une game très difficile. But still, Justin Jefferson. Dégueulasse. Il n'y a aucun DB des Giants qui me fait peur. Je pense qu'en playoff, ils vont se faire manger par deep, par short, ils vont se faire manger tout le terrain par Jefferson. 3e et 20, Jefferson. 3e et 10, Jefferson. Une et goal, Jefferson. Kirk Cousins, prime time. That's all I'm gonna say. Voilà. Kirk Cousins, prime time. Je sais que tu allais dire quelque chose comme ça, parce que tu penses qu'à cause qu'il prime time, il choke tout le temps. Kirk Cousins, prime time. Je sais que les statistiques démontrent... I promise qu'il va te décevoir. OK. Je sais que on dit souvent que Cousin Prime Time, c'est un choker. On dit souvent ça. Now's your redemption. Now, thank you! That was your redemption. It's time to prove ouais, to all the haters... Après, t'as un autre prime time. Puis après, t'as un autre prime time. C'est le temps. Puis après, t'as un autre prime time. C'est le temps parce qu'en passant, s'il choke encore, il est dehors. Ah, il serait, pour moi, personnellement, il serait déjà dehors. S'il choke maintenant, avec l'équipe qu'il y a, dehors. Justin Jefferson et son mega year, c'est qu'est-ce qui a sauvé la job à Kirk Cousins. That's all I'm gonna say. Buccaneers, Cowboys. Tom Brady. Non. Tom fucking Brady. Je te le dis, je te le répète, Tom Brady n'est plus le Tom Brady qui était avant. Quand on a fait notre épisode l'année passée pour le Playoff Picture, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit, c'est son cercueil cette année. Là, c'est son cercueil, c'est ça que tu dis? Exact. Là, c'est moi qui le dis. C'est son cercueil cette année. C'est terminé. Cowboys va l'envoyer à la retraite. Je veux plus rien entendre de ce gars-là. Micah Parsons. Oh my God. Micah Parsons le blesse. Ça se peut, par erreur. Sans faire exprès. Il faut qu'il comprenne que c'est temps qu'il rentre chez lui. S'occupe de ses enfants. Ah, le GOAT. Il a même plus custody de ses enfants, je suis pas mal sûr. Mais il faut qu'il arrête. C'est beau qu'il arrête, man. Comme le gars a dit, il avait dit à un moment donné durant l'entrevue, il a 40. Il a dit, j'ai 42 ans, il a dit quoi? À un moment durant l'entrevue, comme. Je m'en rappelle pas. Il s'est énervé parce qu'il était vieux. Ben, yo, t'es vieux. T'es vieux, bro, c'est tout. C'est tout. Arrête ça. Joue une dernière game playoff, rentre à la maison. T'es le GOAT, là. T'en as 7. Arrête. Cowboys. C'est juste meilleur que Brady, là. Moi, je prends still Tom Brady. Je peux pas parier contre Tom Brady. Il me l'a prouvé assez de fois. Je vais pas parier contre Tom Brady. Yep. Qui sera en finale de la AFC? Ah, on est encore loin de ça. On fait juste le first week. On va refaire un autre next week. OK. Don't worry about it. Alright, moi je pense que c'était tout pour la NFL. Yep, c'est tout, guys. Maintenant, NBA. NBA. Premièrement, je veux parler du upset. Hornets versus Bucks. Non. Premièrement, je veux juste shout out à my boy Luka. Oh my God. Parce que depuis le dernier podcast, il
il a drop une bombe. Le premier joueur de l'NBA à avoir fait ça. That's crazy. 60 points, Ouais. 20 rebounds, 10 assists. Premier joueur de l'NBA qui a fait ça. J'étais surpris quand j'ai entendu que c'est le premier joueur de l'NBA qui a fait ça. Il n'y a pas Kareem qui l'a fait, il n'y a pas LeBron, il n'y a pas MJ qui l'a fait. Bon, regarde. Pas débattre sur Lucas. Lucas, là, tout Dallas est focus sur lui. Et c'est juste, l'équipe, c'est lui. Voilà. Toutes les stratégies, les defensive schemes, les offensive schemes Autour de lui. autour de lui. So, c'est pour ça qu'il peut drop des numbers comme ça si tout est basé sur lui. Je vous donne toute cette pression-là sur toi et tu performes quand même. Ah. That's amazing. Parce que That's amazing. triple-double Russell Westbrook, j'aurais pensé peut-être qu'il l'aurait fait. Non. Genre 50, 15, 10 ou 50, Jamais fait 15, ça. 15. Exactement. Dude, c'est des affaires de fou, là. 20 rebounds, T'as raison. t'as laissé Luka Doncic Écoute, c'est prendre possible. 20 rebounds. Moi, ça se peut qu'ils avaient un scheme que c'est lui qui prend les rebonds. Tout le monde box out. Il va prendre le ballon. C'est possible. Là. Ça se peut. Je te dis, les Dallas focus toute leur énergie sur Luka. Même qu'ils font des double teams, t'entends, juste sur Luka. Mais ce qui m'étonne encore une fois, c'est que Luka réussit quand même à performer, à faire des 3 points sur leur face, à dribble, à Tout, go, bro. tout. C'est de la magie. Et même dunk cette saison. Non, Luka est en train de jouer son meilleur basket. Voici ma question. Est-ce que Luka pourrait faire les mêmes numbers de notre équipe? 100%. S'il est capable de le faire avec les... S'il est capable de le faire avec les Dallas Mavericks, tu penses qu'il serait pas capable de le faire ailleurs? C'est fax. Je pense que tu le mets, mettons, aux Spurs. Tu le mets aux Spurs, il fait les mêmes numbers. Popovic va laisser faire ces points-là. Il va faire encore plus avec Popovic parce que Popovic est encore plus un génie du basket. Puis il va savoir comment l'utiliser. Dis-moi live, tu ne prendrais pas Luka avec les Lakers? 1v1, non. je te donne AD, tu me donnes Luka. Impossible. Non, ça marcherait pas. Parce que Ça marcherait pas. ça marcherait. Ça marcherait. Attends. Laisse-moi réfléchir. Parce que LeBron, parce que LeBron est rendu à un âge, il veut plus lead. Il veut juste donner le ballon. Donc, c'est vrai qu'avec Luka, il serait aux anges parce qu'il ferait des fake drives, donner le ballon à Luka marque les points. LeBron, lui, tout ce qu'il veut, c'est un patinet marquer des points. T'as raison. Tu trouves un nouveau center, T'as raison. Je te donne ta raison. je te donne AD. Parce que tu me dis Lakers, puis LeBron est plus sous ça. Non, LeBron est sous ça. LeBron est still sous ça Oui, cette à année. cause qu'il n'y a pas le choix. Tu sais. Mais Lui, son but, c'est de donner le ring à AD, mais AD choke. il est fraud. T'as raison. Mais Luka, mettons, aux Spurs ou bien même à Houston ou Houston, impossible. OKC ou Impossible. you name it, n'importe quel Il va track. pas faire tout ça. Sacramento, il ferait les mêmes numbers. Peut-être un peu moins, mais il ferait quand même des numbers. Ouais, ok, c'est bon. Moi, je pense pas. Faut juste que le coach sait comment l'utiliser. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Si c'est le coach qui sait pas comment faire des plays Pour Luka, pour Luka, ça c'est une autre affaire. Mais le gars t'a montré day in and day out que. que c'est un bucket. Alright. Shout out. Hey, Luka. Congrats, Luka. MVP? Pour l'instant, je peux pas dire parce que Jokic puis les Nuggets, ça va bien aussi. Ça va très, très bien. Les gars, Dallas sont combienième? Ils sont. Let me tell you this. Dallas sont 4e. Joker est premier. Promis. I don't know. Là, t'as Tatum. Là, t'as les Nets qui se réveillent aussi. Qui se réveille, qui joue avec extrême. KD. Puis Kyrie, depuis qu'il joue de sa suspension. Mm. Alright, next question. On va aller avec les Nets pendant qu'on est là. Au début de la saison, il y a eu beaucoup de beef durant le summer season. Il y a eu beaucoup de beef depuis les 2 dernières années. Ouais, il y a eu beaucoup de beef. Puis là, ils étaient souvent en train de parler que les gars, KD et Kyrie, on voulait un trade. Remember? Ils voulaient sortir de là. Là, présentement, ça se passe vraiment bien. Est-ce que tu penses qu'il va quand même partir s'il ne gagne pas, disons, cette année? Je pense pas, mais je vais jamais dire 100% définitivement qu'ils vont pas partir parce que mettons tu te fais sweep first round et second overall dans l'Est ou first overall dans l'Est puis tu te fais sweep first round, le mood dans le vestiaire peut revenir facilement comme c'était avant. Exact. So, je vais pas dire 100% ils vont pas partir, mais genre 95% ils devraient pas partir. Je pense que Kyrie, KD
Je sais pas ce qu'ils ont fait, mon gars. S'ils sont allés une fin de semaine, puis ils ont fait du Brokeback Mountain, puis ils ont Bring Back the Love. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça marche, ça clique. On va garder ça pour l'instant. Yeah. Je suis d'accord avec toi aussi. Tout va dépendre des playoffs, comment ça va se passer. Je veux dire, ils se font swap en first round. Je pense que Kyrie, il peut faire de quoi de fucked up. Oh ouais, facilement. Ça va être Kyrie, le first move. Ouais, ben oui. Le first move. Avec tout ce qu'on l'a fait. J'ai pas dit le problème, moi. Non. Il va partir les dominos. Yeah. J'avoue. Next thing, Hornets. Là, je retourne là-dessus. Hornets a battu 136-109 les Bucks. Est-ce que ça, c'est une indication que les Bucks ne sont pas cette équipe cette année? Ils ne sont pas cette équipe-là. Ils vont pas gagner. C'est même plus des contenders pour gagner la NBA Finals cette année. Ils sont troisième dans l'Est. Justement, mais faire smack par les Hornets qui sont derniers ou avant-derniers, les Hornets. Yo. Mais, Mm-hmm. c'est still the Greek Freak. OK. Comme je t'ai dit, moi, je t'ai tout le temps dit que c'était pas un Big Three. Chris Middleton, puis je sais même plus c'est qui le troisième. Le troisième, c'est Joe. C'est Joe, je veux dire. Holiday. Drew Holiday, yeah. comme tu vois, j'ai déjà oublié c'était qui Drew Holiday. Wow. Chris Middleton est blessé. Je sais pas ce qui se passe avec lui cette année. Il s'est tout le temps blessé. So, oui, les Bucks, man. Pas cette équipe-là. C'est pas not that team. Puis les Cavaliers sont en train de bien jouer. Les Nets sont en train de bien jouer. Les Celtics sont en train de bien jouer. Les Knicks se réveillent. Là. Les Knicks sont sales aussi avec Randall. Oh, ouais, ils jouent bien. Mais je ne fais pas confiance aux Knicks. Pour moi, c'est encore les je Bricks. fais pas confiance. Je pense encore que les Bucks sont meilleurs que les Knicks. Ouais. Mais c'est juste pour te prouver à quel point c'est compétitif la NBA que one year, tu peux gagner le championship, puis le next, tu peux être même plus contender. C'est vrai. Well said. Next question. En parlant des Cavaliers, Donovan Mitchell a marqué 71 points. Ça, c'est un autre dog. Bon, les Chicago Bulls, incroyable. Mais là, la controverse, c'est que le prochain jour, il s'est fait tester. Le prochain jour, il s'est fait tester? Le lendemain. Puis? Ben, c'est négatif. Mais la question, c'est est-ce qu'il méritait de se faire tester? La game était là en overtime. C'est le star player de l'équipe. Comment tu vas tester le gars? Il y a des gars comme Luka Doncic qui te font 6 games de suite. Il s'est jamais fait tester. Jamais fait tester. Mais tu as une game sur tes 11 points, tu te fais tester. Est-ce que tu es en train de dire Luka est juste blanc? C'est-tu là que tu vas en venir? Non, c'est ça que j'ai dit. Tu peux le dire. C'est ça que j'ai dit. Comme tu m'as dit, j'ai juste dit, c'est quoi la différence? Un gars qui te fait 40, 60, 50, 20, 60, 20, ou un gars qui te fait 71 une fois, 20, 20, 28, 20. Tu te fais tester Donovan Mitchell et pas Luka. Dis-moi, c'est quoi le problème? Look, que si blanc, noir, it's not my debate. Tu viens de le dire, t'as dit un gars fait 20, 20, 20, 28, 20, 20, 25, whatever, puis 71. T'as vu le pic? Ouais. Une game? Oui, je comprends, ça peut être un flouk. Oui? De toute manière, si tu fais des testings, il y a 12 joueurs, teste les 12 joueurs. Pax? That's it. Et puis teste Luka aussi. Ben, teste n'importe quel team, n'importe quand. Teste toutes les teste tout n'importe qui. Parce que tu peux juste... il a fait 71 sur le test. On teste. T'as pas le droit. Merci. Ben, c'est pas que t'as pas le droit, mais... Non, c'est juste mal vu. C'est ça. C'est mal vu, comme, guys, là, comme... Histoire de aléatoire, tester les gens aléatoirement. Clairement, c'est pas aléatoire. C'est comme quand tu gagnes un Tour de France puis tu te fais tester tout de suite après. Exactement. Comme, à un moment donné, est-ce qu'on peut juste dire que le gars est bon? Puis le gars a été skillful cette game-là? C'est comme si Messi ou Mbappé se faisaient test après la Coupe du Monde. It's exactly the same thing. Yeah. It's wrong. It's really wrong. It's really wrong. Il n'y a rien que nous, on peut faire. Non. C'est ça qui est fucked up. C'est ça. Dès qu'il vient, le gars peut pas combattre. Il doit le faire. Non. Suns, la semaine passée, on a parlé. Ça va très, très mal sans Booker. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? La semaine passée, quand on en parlait, quand on a fait le podcast, on disait que ça allait en pente descendante. Ça a encore plus descendu. Ils sont rendus 9e. 5e défaite de suite. Yeah. Est-ce que Chris Paul va changer d'équipe après cette saison? Tu parles au trade deadline? Ouais. Pour aller dans un contender? Ouais. Hard to say, man. Parce que, on va dire les vraies affaires. Les Suns, c'est pas des contenders. Non. Puis Chris Paul veut un ring. C'est tout ce qu'il veut. Il veut un dernier ring. Il veut
Il n'y a pas eu Il n'y a pas de ring encore? Non. Il veut un ring? Il veut un ring. C'est tout ce qu'il veut. Il a passé proche avec Houston. Il a passé proche avec les Clippers. Il a toujours passé proche, mais il n'a jamais réussi à gagner. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi il serait pas tradé. Et ça peut être les deux cas parce que présentement, comme tu as dit, ils sont 7e. 9e. 7e. Moi, je le Ah, vois ok, 7e. ok, excuse-moi. 7e, puis. Either way, ça doit être dans pas long le trade deadline en plus. Là. Non, Ça doit c'est être bientôt dans la février, là. genre un mois. Exact. Tout dépendant sont où dans le standing. Trade it. Or not. Moi, je pense qu'il va partir. Non, tu sais quoi? Moi, il devrait partir. Moi, Parce il que devrait comme tu as partir dit, il aussi. devrait pas être un contender. Non. C'est pas des contenders. Même tu fais les playoffs, chill, tu as fait les playoffs, Mm. mais t'es pas un contender. J'avoue, puis ouais. Puis là où ce qu'il va partir, dans les top 3 teams de chaque division. Ouais. Malheureusement, là. Puis Peut-être aider Luka. s'il va avec Luka, Peut être sale. ça peut être sale. Peut être sale. Parce qu'il va juste le feed bien. Ou Il va aller bien aider le les feed. Bucks. Oh my God. Si il va au box, ça va être dégueulasse. Bucks, Mavs. Take a shot. Take a shot. Yeah. Puis même, gars, Milton, toujours blessé. De toute façon, les Bucks vont pas avoir. S'ils continuent à être 3e pendant une couple d'années, Ils vont pas avoir ils vont jamais avoir des bons draft picks. Exact. So, might as well Take a better rent. go for it all. Go for it all. Yeah. For a two-peat. For a second ring. OK. New Orleans Pelicans. For real. Yo. Sont for real. Sont for real. Zion. C'est LaMelo. C'est LaMelo? Non, non, ou pas c'est son autre frère? Non, ça c'est... Lonzo? Lonzo est pas là. C'est lequel? Non, les gars, c'est juste Zion. C'est juste Zion. Zion avec son boy, what's his name, l'autre partenaire qui joue aux Lakers. Alvarado. Non, Alvaro, il a boosté aussi. Alvaro, c'était pas pour son game. McCollum est sale. Merci, c'est McCollum. McCollum. Ingram. There you go. Puis le center, Valanciunas. Yes. Les gars sont en train de faire un statement. Ils sont for real. Ils sont for real. Est-ce qu'ils ont des chances d'être premiers dans l'Ouest? Contre Joker, Memphis. Faut jamais put out comment ça s'appelle, Golden State. Les autres février, ils se réveillent et ils font des bench streak wins. L'affaire que j'aime avec les Pélicans, ils sont big. Ils sont tous big. Ils sont big, mais ils peuvent tout faire. Oui. Valanciunas peut shoot. Oui. Ingram peut shoot. Yeah. Zion mais... Il pourrait shoot, mais c'est pas nécessaire. Il est sale. Mhm. McCollum shoot. Yeah. Peut aller dans le paint. Peut faire des pick and roll. Les gars jouent bien defensively. Ils sont défensifs, ils sont là, ils jouent. Ils sont legit. Ils sont très legit. Ouais, moi, je pense que je peux être premier. Il aurait pu être legit l'année passée. Mais si ça- c'était pas pour la blessure à Zion. Exactement. Donc, moi, je les vois aller très loin. Moi, je les vois être premiers. Finir la saison premier. That's a hot take. That's a really hot. Lion, Pelicans, first Conference West. Je vous le dis. Et l'autre question, je pense que c'est ma dernière question de la. Ok, non, pas. That was it. That was it for me. That was it for me. Là, je veux juste faire avant de terminer. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, guys, on va dans le soccer. Oh my God. Sa legacy. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que toi, tu penses de sa legacy? Moi, personnellement, je pense pas qu'elle ait détruit sa legacy. Non. C'est un dumb move. Oui. Very dumb move. Mais, c'est still Cristiano Ronaldo. Oui, mais j'ai pas aimé quand il a dit j'ai tout donné Oh, à l'Europe, à l'Europe. il bug, lui. Il s'est tout... Pourquoi tu dis des choses comme ça? Dis Dur- rien. Durant cette année, il s'est tout contredit. Tout. Il est revenu sur ses mots trop souvent. Le gars, je veux juste jouer dans une équipe qui est en Champions League. Mhm. Je veux jouer dans les meilleures ligues au monde. Je veux jouer contre les meilleurs joueurs au monde. Et après, tu t'en vas signer pour de l'argent en Arabie Saoudite. Je te dis pas que c'est mal vu. 100% mal vu. C'est extrêmement mal vu. C'est still un des top 5 meilleurs joueurs au monde ever. Don't get me wrong. Mais le fait que tu t'es autant contredit, pour moi, t'étais mon GOAT, t'as perdu beaucoup de mon respect. Moi aussi. Beaucoup de mon respect. Puis,
il y a beaucoup de monde qui vont dire Pelé, Maradona, toutes les meilleures légendes au monde que tu dis, Zidane, Pirlo, n'importe qui que tu peux nommer, Ronaldinho, sont toutes à 35 ans, 34 ans, sont toutes partis, sont allés en MLS, sont allés là-bas, sont allés ici, sont retournés au Brésil, ils ont retire. C'est pas la même chose. Parce que Ronaldo t'a spécifiquement dit qu'il voulait jouer dans la Champions League, il voulait jouer dans les meilleures équipes du monde, Voilà. puis il l'a pas fait. Voilà. Puis, ça c'est 1. 2, au début de l'année, Nicky va s'en rappeler. Au début de l'année, Nicky a dit Ronaldo s'en va peut-être à Manchester City. Même moi, je vais dans un hot take. Moi, j'étais sous choc parce que je me suis dit, le gars va jamais aller à Man City parce que c'est un Man U legend. Il allait à Man City. Ouais. Il allait 100%. Là, c'est maintenant, on le sait. Ouais. Il allait 100% à Man City. C'est son ancien coach à Man U qui l'a appelé. Il a dit, tu peux pas faire ça. Tu retournes à Manchester, tu retournes à Manchester United. Là, il a dit, être posé. Si je retourne à Manchester, je retourne avec United. Il est allé avec United. History's been written. Exactement. C'est fini. Parce que, je te jure, ça a été Alan ou Ronaldo, pas mal sûr qu'il aurait eu les mêmes stats que Erling Haaland live. Ben oui. Je te dis pas. Pas comme autant. Pas 20 en 23, mais il aurait sûrement eu genre 12, 13 en 23. Puis on n'aurait jamais parlé que le gars était finish. Voilà. Là, il est terminé. Je suis même en train de me questionner est-ce qu'il va refaire la Coupe du Monde dans 4 ans. Je suis en train de même me questionner s'il va le faire. J'ai entendu, c'est des rumeurs, c'est pas encore confirmé, que vu que c'est les mêmes owners de Newcastle, qui ont l'équipe en Arabie Saoudite, que peut-être il y aurait une loophole, pas une loophole, mais comme une manière, comme un petit peu l'Impact puis Bologne en Italie. Ouais. Ils peuvent s'échanger des joueurs. Ouais. Vu que c'est le même owner. Que si Newcastle va en Champions League, que Ronaldo reviendrait dans la Premier League pour l'année prochaine. C'est des rumeurs que j'ai entendues. Ouais. OK. Puis son contrat de 230 millions par année. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Ils vont couper genre 100 millions. J'ai aucune idée comment ça marche. J'ai hâte de voir. Ça, c'est la rumeur que j'ai entendue. Ça se peut qu'ils retournent à Newcastle l'année prochaine s'ils font la Champions League. OK. Ça serait fucked up. Vu que c'est les mêmes honneurs, ils ont la possibilité de faire ça. OK, on va voir. Peut-être c'était toute une stratégie. Derrière la table. On verra. Peut-être qu'il va aller chiller pendant 6 mois, puis il va revenir. Newcastle, Champions League, puis one last ride. Why not? I take. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Cristiano Ronaldo va vraiment pouvoir aller jouer avec Newcastle pour la Champions League ou non? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Yep. On va. Team Canada, équipe junior. Gold medal. Good job. Connor Bedard. Connor Bedard. Un vrai, excusez-moi. Il est ontarien, il est pas québécois. Il est pas québécois? Non, il est ontarien. Connor Bedard. Connor Bedard. Gros joueur. Bro. Je m'attendais pas, je sais pas c'était qui avant. Avant là? Avant là. Mais you gonna know parce qu'il va jouer dans la NHL, puis il est bon. Il est bon. Écoute, je lui souhaite une meilleure équipe que l'ancien All-Star Connor McDavid. Connor McDavid, selon moi, c'est un All-Star qui malheureusement n'a pas une équipe. Il n'y a pas une assez bonne équipe pour lui, mais on va voir. Ouais, peut-être c'est le Canadien qui va l'avoir. Oh, ça serait bless. Ça serait bless. On a des draft picks d'un peu partout, puis ça me surprendrait pas qu'on fasse des moves cette année. On va voir. Alright. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Yeah, that's it. Like, follow, share, subscribe, guys. Merci encore de nous écouter. And see you next week.